De retour pour la 4e game de cette soirée après un choc, après une surprise monumentale. Si vous n'étiez pas là, vous avez loupé les 7am qui se sont imposés face au Sector 1 et qui sont ainsi allés défendre leur dernière chance d'accéder aux playoffs. C'était le seul scénario dans lequel ils pouvaient encore accéder aux playoffs et ils l'ont fait. Ils l'ont fait en plus d'une très belle manière parce que c'est vraiment, on en reparlait encore pendant la pause, mais un chapeau bas mais énorme à toute cette équipe. Ouais, après la défaite contre les Malinois, ça semblait compliqué pour les 7am, mais à juste titre, même eux ne se donnaient pas gagnants face au Sector 1, ils l'avaient dit sur les réseaux sociaux, mais leur draft faisait preuve d'une belle confiance envers leurs propres capacités. Henk sur son Nunu, Vini sur son Vladimir, Kutikati sur un Olaf de qualité. Yoni a connu une game un petit peu plus ambiguë, mais on peut pas lui en vouloir avec une misfortune. C'était difficile de faire preuve d'originalité et surtout de capacité de s'extirper d'un teamfight un peu difficile, surtout face à un Nocturne et à Phoenix sur Sakami. Mais ils l'ont fait, les Sector 1 ne sont plus imbattables depuis le départ de leur coach Bjorn qui est parti sur la Dutch League et qui a donc laissé ses anciens joueurs dans une situation un petit peu particulière, et c'est la deuxième défaite des Sector 1 dans ce Summer Split, la première face au Hydra Esports qu'on va voir jouer dans quelques instants face aux joueurs d'Anderlecht, et la suivante ce qui était tout à l'heure, et on vous invite bien évidemment à regarder la VOD puisque cette game est une game d'anthologie et belle parce que vraiment on en parlait juste avant la game, on en parlait pendant la pause, tu le disais, mais moi émotionnellement je suis très attaché à ces équipes, et toi aussi je le sais, on est tous vraiment très investis dans cette Belgian League, et de voir des histoires comme ça, alors on a tout le respect du monde pour les Sector 1 et honnêtement c'est une équipe que j'adore, mais de voir des 7am prendre leur destin en main, prendre des décisions comme ça et d'arriver jusqu'au bout de leurs décisions, c'est surtout c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir, et voilà, moi je ne peux que les applaudir. Et donc la première défaite des Sector 1, c'était contre les Hydra Esports qui joue maintenant face aux joueurs d'Anderlecht, les joueurs d'Anderlecht qui sont dans une situation pareille à celle des 7am avant leur game contre Sector 1, un do or die. Il faut absolument gagner ce match pour se qualifier pour les playoffs, et c'est un featured match-up. Si on avait su, on aurait mis Sector 1 versus 7am, mais c'est Yoni et Bardo qui représentent leurs équipes respectives qui vont donc s'affronter en dernier dans cette 7e semaine de Belgian League. On en attend beaucoup de ce match. Les Hydra Esports, maintenant que les Sector 1 sont tombés, ne sont pas à l'abri de ne pas se qualifier pour les playoffs. Ce serait un vol de la plus haute magnitude, mais les joueurs d'Anderlecht auront bien évidemment à cœur de leur faire vivre la chose jusqu'au bout. Les joueurs d'Anderlecht, quant à eux, s'ils veulent se qualifier à 100%, enfin s'ils veulent se qualifier, ils doivent battre Hydra aujourd'hui et ils doivent battre lundi prochain ces mêmes Sector 1, mais visiblement c'est faisable. Et surtout, ils affronteront des Sector 1 probablement dans une situation pas forcément optimale, parce que bon, la défaite face à Hydra, tu pouvais dire bon, c'est un faux pas, ça arrive, Hydra bien joué, machin, mais là on est quand même sur une situation où ils perdent contre Hydra et 2 semaines plus tard ils perdent contre 7am, donc ça devient, comme tu le disais, ça devient une preuve que cette équipe n'est peut-être plus aussi inaccessible qu'avant. Moi je suis un énorme fan de Sector 1, j'adore cette équipe parce que je trouve que c'est une équipe plaisante à voir jouer, je trouve qu'ils ont été aussi des beaux représentants de la Belgique au EU Masters, donc j'aime vraiment cette équipe, et donc comme le disait Visso, je ne me réjouis pas de voir les Sector 1 perdre, je me réjouis de voir finalement les autres équipes aussi step up et arriver à aller challenge une équipe qui, on le rappelle, en Spring Split a été invaincue de la première game du split jusqu'à la fin des playoffs. Donc ça prouve aussi que l'ensemble de la ligue step up, donc c'est pour ça qu'on se réjouit. Mais pour revenir au match qui nous intéresse dans quelques instants, eh bien voilà, les Anderlecht auront affaire à des Sector 1 peut-être un peu dans le doute. Du coup, si ce soir ils s'imposent face à Hydra, eh bien ils ont encore ensuite la possibilité d'aller chercher une place en play-off. On le rappelle, Anderlecht, c'est les spécialistes des causes perdues, des situations désespérées où on se dit que cette année, ils vont pas aller en play-off, ce split, ils vont pas le faire. Cette fois-ci, voilà. Là, ils sont vraiment dos au mur et à chaque fois, ils y arrivent. Est-ce qu'ils vont trouver la solution face à des Hydra qui, eux, sont quand même sur une pente ascendante ? Eh bien, on va avoir la réponse dans quelques instants, Visso. Ouais, effectivement. Et alors, du côté des joueurs d'Anderlecht, en plus, on joue avec Shinbu qui remplacera Seitam, notre MVP de la semaine dernière, qui avait joué un Swain bot de qualité. Malheureusement, ce joueur ne sera pas présent. On va bien évidemment ban le Urgot de Kabambi. On a vu ce champion et ses capacités jouées par Tuomari tout à l'heure. On n'a pas envie de laisser à son adversaire du jour, son deuxième adversaire du jour. On supprime Wukong du côté des joueurs d'Anderlecht. Syndra en face chez Hydra Esports. Alors, l'arrangement des joueurs du côté d'Anderlecht
d'Anderlecht n'est peut-être pas représentatif de où vont se diriger chacun de ces membres de cette formation. On verra comment ça va se passer. On banne le Bard de Bardo, jusque-là c'est tout à fait standard. Goxy n'aura pas l'occasion de jouer le Wukong bien évidemment. Ezreal en dernier ban pour cette première phase du côté des Hydra Esports, un des main ADC que l'on voit jouer actuellement. Il reste bien évidemment Aphelios, Varus et Ashe qu'on vient de voir entre les mains d'un practice, et c'est la Leblanc de Mickaël qui est enlevé. Il lui reste Irelia, il reste surtout la possibilité de choisir le Volibear en first pick du côté d'Aetra Esports, et on a l'entièreté des ADC disponibles à part le Ezreal pour les joueurs d'Anderlecht. Il y a le Kled qui a été laissé open par Aetra, et Kled étant un des deux champions favoris de Kia Bambi, ça pourrait être une solution sur laquelle il s'oriente très très tôt. Après, on l'a vu, il n'y a pas de Varus ban, il n'y a pas d'Aphelios ban. Donc est-ce qu'on va pas s'orienter là-dessus ou on va faire speak une Orianna? Ok. Bon. D'accord, ok. Oui, alors, ouais. Ok, c'est curieux. Orianna, Trundle. Du coup, alors, attention, tu le précisais, Shinbu est ici marqué comme ADC, mais quand il y a des subs, il faut pas s'étonner parfois de voir des swap roles également. On a déjà vu Yoni en jungle, on a déjà vu Taz en support, on a déjà vu des swap roles également. Donc potentiellement Shinbu est un mid laner main ADC, un mid laner main Orianna qui est redoutable dessus. Sliver qui va jouer son Heimerdinger pour cette game qui pourrait, on le rappelle, les qualifier pour les playoffs de cette Belgian League. Match 1 en jeu pour ces deux équipes. Heimerdinger, du coup, Sliver toujours très menaçant sur ce champion. Et alors, on aurait un Lucian. Alors Lucian qui a eu un léger up sur son Piercing Light, un up de 100 de range dessus, c'est le up qui lui a été attribué. Alors Taz nous fait miroiter sa Annie depuis le début du Summer Split, mais on n'y croit plus. Moi j'espère un jour voir ce champ jouer, mais le Lucian, alors c'est peut-être le fait qu'on a envie de le retirer à Shinbu, qui le joue très bien. C'est un de ses seuls ADC au final au compteur, donc à voir ce qu'on va récupérer côté Anderlecht. Le Kled, tu en parlais, je l'avais oublié d'ailleurs ce Kled, ça fait si longtemps qu'on l'a pas vu. Voilà, il est récupéré pour Kea Bambi. Toujours un petit doute sur la décision d'envoyer Shinbu en mid et Taz en ADC ou Taz en support, Yoni en ADC. Enfin voilà, il peut y avoir des rotations de rôle du côté d'Anderlecht. Rien n'est interdit de ce point de vue là, bien évidemment, dans la Belgian League, comme dans toutes les ligues de Riot Games, bien évidemment. Et on peut entamer cette phase. On l'a vu, un des exemples les plus connus, c'est quand même Caps et Perks qui swap rôle fréquemment. La meilleure duo lane ADC mid jamais connue dans les deux sens. Je n'ai pas peur de le dire. On va ban la Fiora de Thiomari du côté des joueurs d'Anderlecht. Quand on joue Kled, c'est relativement logique de ne pas vouloir affronter la dueliste numéro 1 à l'épée, bien évidemment. Aetra Esports va pouvoir continuer sa deuxième phase de ban avec ce fameux Varus dont tu parlais bien évidemment. Il reste le Aphelios. Le Varus ban en deuxième rotation, ça sera toujours quelque chose qui me choquera, je suis désolé. Oui, ça pour le coup c'est la Belgian League. C'est pas légal. après voilà, on avait la discussion. C'est vrai que la Belgian League en termes de draft, ça a tendance à pas trop suivre la méta, à pas suivre trop ce qui se fait à l'international. Pas à la lettre en tout cas. Mais on fait avec ce qu'on a, et puis aussi on fait en fonction du fait que les équipes ne sont que 6 dans cette ligue et donc se connaissent très bien et font beaucoup de comfort ban ou de comfort pick, et donc du coup forcément la méta est parfois un petit peu adaptée à la sauce de chacun. Le Pike de Bardo qui a été enlevé parce qu'il a été remarquable face aux Brussels Guardians. Probablement, je pense, le MVP de la game. Il avait vraiment été excellent sur son Pike. Et on respecte de plus en plus ce support qui, on le rappelle, est arrivé à partir de Summer Split en Belgian League et qui fait une entrée assez triomphale dans cette ligue. Il fait vraiment un travail remarquable. Le Thresh qui est enlevé par les Aetra Esports. Ah, ce support, tu parlais de Bardo. Je comprenais pas, je pensais que tu me parlais de Pike et j'étais en train de dire. Ah non, Bardo. Le Yasuo. Oh, alors, je pense que le Yasuo, il est là pour être joué ADC et que ce sera Taz qui ira jouer ADC du coup, et Shinbu qui devrait jouer. Parce que c'est vrai que Orianna, c'est pas non plus le champion que Taz préfère. Il peut le jouer, mais c'est pas non plus. Tu vois, c'est pas un Fizz ou un truc comme ça. Ouais. Et du coup, je me dis que pour qu'on le first pick du côté du RSCA, il doit y avoir une raison bien valable. Le Renekton qui ira faire face au Kled du coup pour Thiomari. C'est un pick que Thiomari aime beaucoup. Et on va avoir du coup le pick du support tout simplement avec le Rakan, et on va en savoir un peu plus sur les drafts des deux équipes, parce que là pour l'instant c'est quand même assez obscur des deux côtés. Attends, parce qu'on peut avoir un Gragas, on peut avoir un Malphite pour terminer un bon combo terrible avec une Shockwave de la Orianna into l'engage de Taz qui fait Shockwave Orianna, et il se retrouve avec un bump ou un taunt de zone, et c'est Yoni qui va s'emparer très logiquement d'un Galio pour
terminer cette composition Wombo Combo, complètement Wombo Combo, et qui va dépendre, quasiment l'entièreté de ses dégâts va dépendre de ce que Taz va réussir à faire avec son Yasuo. À moins que ce soit Shinbukai sur Yasuo, hein. Oui, c'est vrai, on sait jamais. On peut évidemment imaginer les deux millénaires s'échanger leur rôle. Rakan, voilà, champion range avec la range la plus petite, hein, bien évidemment. Si vous n'aviez pas ce fun fact chez vous, je l'ai appris avec le quiz Audi. Mais c'est vrai qu'en plus, Rakan, tu le considères. Enfin, je sais pas, dans ma tête, c'est même pas un range, tu vois. Bah ouais, mais en fait, il donne des coups à distance avec sa cape, donc ouais, effectivement. Alors moi, j'aurais dit Thresh ou alors j'aurais dit non, Grey. Thresh, t'as une certaine allonge, hein, quand même, avec ton. Ouais, mais bon, c'est. Ton petit crochet. Bref, ouais, c'est vrai. Les fun facts qui se retrouvent en débat. Alors, du coup, ce Heimerdinger qui ira en mid, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, avec bien évidemment le fait que Sliver, ou alors c'est un Lucian mid. Non, il y a encore moyen que ce soit un Lucian mid. Hein. Faut vraiment voir. Voilà, ça sera le Lucian mid. D'accord, face à l'Oriana. Avec le up du Piercing Light, ça a peut-être du sens effectivement de l'envoyer sur une solo lane, le Lucian, vu que du coup son 1v1 est un petit peu plus aisé. C'est vraiment un micro buff. Après, Lucian n'a jamais complètement quitté la méta. On a quand même fréquemment des recrudescences de Lucian sur la top lane, de Lucian sur la mid lane. Certains mid laners font un peu l'impasse sur ce champion qui n'apprécie pas trop jouer justement en mid lane ou en top lane, et d'autres au contraire adorent justement ces genres de champions un peu surprenants, qui changent un peu des habitudes qu'on a en top lane ou en mid lane. Visiblement, Mikael en fait partie. Après, Mikael était également un grand joueur d'Irelia mid, et alors aussi chose assez amusante, hein, c'est que on le rappelle, Mikael a été sub pour Anderlecht la saison passée. Il avait été un des éléments clés de la composition d'Anderlecht. Il avait été un des éléments qui avait permis à Anderlecht d'accéder aux playoffs. Alors on rigolait un peu avant de lancer le live ce soir, de se dire bon bah c'est vrai qu'Anderlecht il joue avec des subs, ils nous sortent toujours des subs qui sortent plus ou moins de nulle part, hein, qui sont des joueurs de solo queue mais qu'on n'a pas potentiellement jamais vu en compétitif, et qui sont des joueurs remarquables. Est-ce que ce soir avec Shinbu on va trouver le nouveau Graal qui va permettre à Anderlecht d'aller chercher les playoffs, et puis ensuite à Shinbu d'aller poursuivre une carrière en LEC? Ça on va le découvrir justement dans cette game. Alors, pas chez G2 qui viennent de signer pour 2 ans. D'ailleurs, ils viennent de signer jusqu'en 2022. Fun fact, un des contrats les plus longs qu'on ait dans l'e-sport sur League of Legends, en tout cas en ce moment en Europe. Le roster entier bloqué jusqu'en 2022. Impossible de changer. Si, sauf s'ils payent l'entièreté du contrat. Tu rachètes le contrat. Mais effectivement, alors du coup, s'ils veulent y rajouter Shinbu, va falloir mettre le prix. Hein. Ça, je veux pas mettre des bâtons dans les roues des joueurs. Mais finalement, c'est Taz qui jouera cette Orianna, et Shinbu ira du coup sur le Yasuo au niveau du bot avec Yoni. Le taunt de ce Galio qui va pouvoir faire un énorme travail. La charge d'Incled avec la boule de la Orianna pour mettre une bonne shockwave dans l'entièreté de la composition des Hydra Esports pourrait permettre un wombo combo terrible d'importance et de magnitude. J'ai hâte de voir ce que les joueurs d'Anderlecht vont faire. Après, la composition wombo combo est tellement dépendante d'un carry ou deux que j'ai peur que ça se retourne un petit peu contre eux face aux Hydra Esports qui jouent quelque chose d'un petit peu plus stack sur toutes les lanes, avec des CC, du tanking, des dégâts, AP, AD, et qui ont du coup un peu plus de conditions de victoire à leur disposition. Mais voilà, comme tu le disais, hein, les joueurs d'Anderlecht, on les met toujours dos au mur, avec toujours une courbe de progression en termes de niveau dans le split en U, avec un début de saison toujours très pro-efficient, n'importe quoi, j'invente des mots, c'est pas grave, et puis un milieu de saison un petit peu plus compliqué avant de se retrouver pour la fin de saison pour arracher la place en playoff. Bah ici, c'est le moment de trouver ces solutions. Ouais, parce qu'on le rappelle, à Anderlecht, donc c'est 2 victoires en première semaine, et puis après, grosse période de vache maigre, et puis ils reprennent une victoire en 6ème semaine, et là on arrive en 7ème semaine où ils sont en effet dos au mur. On va voir si c'est suffisant pour les motiver, si ça leur permet d'aller chercher. Ok, donc on a vraiment first pick l'Orianna pour Taz. Ça c'est surprenant. Et je ne savais pas que Taz aurait si envie que ça de Taz qui va aller Orianna. Il est où là sur la map? Il est bot Taz avec sa Orianna. Ça va être une Orianna avec Galio au bot, et ça va être un Yasuo au mid. Shinbu est au mid avec un Yasuo, alors que Taz est envoyé au bot avec sa Orianna. Les joueurs d'Anderlecht mettent toutes leurs cartes à plat sur la table pour essayer de remporter cette game. C'est... Pourquoi ? Je me disais bien qu'on allait
Attention, et le cheese, est-ce qu'il peut passer sur Sliver ici? On a la possibilité de go in et c'est un bump qui va être positionné ici de par Yoni. On va tenter de mettre des dégâts avec Taz, mais les auto-attaques ne seront peut-être pas suffisantes pour prendre le kill. Le poke d'un Heimerdinger level 1 qui pose ses 3 tourelles est suffisant que pour dissuader les envies de meurtre des joueurs en mauve. Taz s'en sortira, Yoni également. On a tenté les choses et on a laissé Findus faire son blue buff tout seul. Shimbu, bienvenue dans la Belgian League. Tu as du travail devant toi pour nous prouver ta valeur, mais un contrat chez G2 est à la clé, visiblement. Visiblement et clairement, et justement donc le Lucian qui va faire face à ce Yasuo. Mais alors là, Orianna bot. Ouais, mais ouais. C'est je suis sceptique hein, quand même du côté Anderlecht. Ouais, excellent. Mais vraiment, on peut pas la laisser passer celle-là. Il faut vraiment la souligner. Sanctionner. Il faut vraiment qu'on l'apprécie à sa juste valeur. Bref, en tout cas, le Trundle qui est à l'invade dans la jungle adverse. Il fallait laisser un peu de temps hein, quand même pour que les gens intègrent l'information. Attention ici, Taz qui va mettre un peu de poke sur Bardo, éviter de se faire go in niveau 2 par ce Rakan accompagné du Heimerdinger de Sliver. On va avoir du travail hein, pour tenir au farm du côté de cette Orianna. On a un Galio pour tenter d'équilibrer un petit peu les chances, mais ça promet d'être une tâche monumentale pour la botlane des Anderlecht. Findus qui se dirige vers la botlane, attention. Ouais, ça peut donner quelque chose, mais on a 3 tourelles de down, on a une wave qui est un petit peu compliquée à aborder du côté des joueurs d'Anderlecht, mais visiblement ça ne va pas dissuader Yoni de faire proc le flash de Sliver, le pilar pour dissuader l'ADC d'en face de finir sa course vers sa T1. Est-ce que Taz peut s'en sortir? Taz a 10 HP, s'en sort. Bardo également, mais Bardo avait largement plus de marge au niveau du mid. Shimbu qui va jouer avec son windwall pour tenter de faire face à Mikkel, mais la range d'un Lucian est difficile à aborder. Sliver est déjà de retour sur sa lane grâce à sa TP et les joueurs d'Anderlecht se sont offerts un first blood. Et Taz il aime prendre des risques hein, quand même. Ouais, attention, Taz il est quand même assez low, il pourrait faire une petite erreur ici. Belle intervention en tout cas de la part de Findus qui récupère le first blood. C'est quelque chose à laquelle il nous avait quand même beaucoup plus habitués en Spring Split. Et là, de le retrouver aussi impactant, ça fait plaisir, même si c'est en 7ème semaine. Oh là là, cette compo des joueurs d'Anderlecht. S'il gagne avec cette compo-là, quand même, c'est... C'est la semaine de toutes les surprises. Ouais, non, c'est clair. Et je reprendrai de poil de la bête au jeu des prédictions. Je serai toujours dernier, mais au moins j'aurais sauvé l'honneur avec un de mes pics originaux qui passerait. Non, mais pour l'instant, bien évidemment, rien n'est encore fait. Surtout au niveau de cette mid lane où Shimbu va se faire gang par Goxi qui va réussir à placer le stun. Les dégâts sont conséquents, mais le windwall permettra de survivre au coup de Mikkel, mais pas suffisamment longtemps. On finit par tomber du côté de Shimbu qui du coup égalise le score pour l'équipe adverse, un partout en termes de kills. Taz pour l'instant se retrouve dans une situation un peu compliquée en termes de farming. On s'y attendait face à un Kawamel sur son Heimerdinger, et Findus qui va tenir cette T1 accompagné par Yoni. On a une game entre les mains, une game bien particulière où les mouvements de joueurs vont être vraiment spéciaux, on va le dire, et où les joueurs ont un travail un peu particulier à faire. C'est sûr que si vous découvrez la Belgian League avec cette game, vous pourrez potentiellement être surpris. Ouais, ça c'est sûr. Le facteur chance, le facteur surprise, une des spécialités de nos joueurs. On n'en fait pas d'autres hein, des ligues comme ça. Alors, en tout cas, c'est vrai que Anderlecht est une équipe très particulière par rapport à ça. Ils aiment justement ce genre de composition que eux seuls jouent. Oui, parce que j'allais dire maîtrise, mais non. Pas toujours. J'ai dit joue. Bah t'as dit joue, t'as été plus lucide que moi. Attention, le go-in de Yoni, cette fois-ci le flash sera de son côté. On est dans la tourmente du côté de Sliver, mais l'arrivée derrière de Goxi permettra de temporiser les envies de meurtre sur ce Heimerdinger. Yoni dans la tourmente va rejoindre l'alcôve, tant bien que mal pour tenter de survivre le plus longtemps possible. Mais ses jours sont comptés, il finit par tomber et c'est entre les mains de Renekton que celui-ci va finir par laisser sa vie. Attention Shimbu qui arrive un petit peu de retard, la plante explosive qui l'amène au niveau du Drake de la montagne, premier Drake de cette game, toujours pas contesté par aucune des deux équipes, mais les Aetra Esports peuvent y aller maintenant qu'ils ont récupéré un premier kill. Justement, les Aetra qui vont s'en emparer, pendant que du côté de Chiomari, eh bien, on va retourner sur sa top lane. Elle est quand même content d'avoir récupéré quelque chose sur cette TP. En plus son petit avantage au farm, il repart avec un kill en plus dans la besace de Doran Blade ainsi que d'Etabi Ninja pour le Renekton. Et on a triple épée longue hein, pour Kia Bambi plus Doran
Blade. Tabi Ninja qui vont bien aider Thiomari sur les prochains traits. La tornade qui passe. Oh, le niveau 6, c'est le pilar qui va permettre le proc du côté de ce Yasuo. On va pouvoir dash sur cette wave de creep. Et le culling ne fera que s'enfoncer dans le win wall d'un Yasuo qui récupère du coup, non, qui donne son kill à son jungler, Findus qui s'offre du coup le kill. On a, ah non, si, pardon. Non, c'est Yasuo, c'est juste que Yasuo est placé à la place de l'ADC voilà. Parce que Shinbu était considéré comme ADC. Enfin, il sub pour Seitam qui est ADC. Et voilà, après ils ont fait leur popote en interne du côté d'Anderlecht. Mais ouais, clairement le Yasuo est mid. Et du coup ça lui fait un petit kill, un kill partout sur les mid laners. Il se prend quand même évidemment un petit écart en CS face au Lucian. 2-2 du coup entre les deux équipes. Un petit K-Gold d'avance pour les Aetra. Bah, ils ont un Drake d'avance, alors forcément ça les aide un petit peu. Le prochain, l'objectif neutre sera bien évidemment le héros de la fac, qui ne va pas tarder à apparaître. Est-ce qu'une des deux équipes va initier une rotation, envoyer la top lane au bot et la bot lane au top? Ça pourrait être intéressant, surtout pour les joueurs d'Anderlecht, qui auraient bien évidemment à cœur de faire fonctionner cette composition si originale qu'ils nous montrent sur cette dernière game de semaine 7 de Belgian semaine qui avait son lot de surprises et son lot d'émotions bien évidemment. Et là, pour le coup, les objectifs neutres sont importants pour les deux équipes. Attention à Bardo ici qui va se faire peut-être surprendre par Shimbu. Derrière, on a Mickaël qui est présent pour venir rejoindre son support. Le catch ne donnera rien. Au niveau du top, un petit 1v1 tranquille entre Kled et Renekton aura la même issue que ce catch. Et on va pouvoir partir sur ce héros de la faille pour Goxi. Ouais, Goxi. Avec Mickaël et Bardo au cas où. Ça devrait être sécurisé sans difficulté. Au bot, on a laissé Sliver seul. C'est une des possibilités quand on joue Heimerdinger. On peut largement tenir sa lane seul. Et alors quand tu associes évidemment Heimerdinger et Bard, alors tu as deux joueurs très heureux de pouvoir chacun bénéficier un maximum de leur liberté. En l'occurrence, il est associé à... Ouais, bah clairement. Ici, quand même, Sliver qui doit faire attention. Il y a beaucoup de joueurs d'Anderlecht dans la région. On va s'emparer d'une plaque pour Taz et Yoni. Sliver qui répond comme il peut. Attention à l'inv d'ici des membres d'Aetra Esports dans la jungle adverse. Au niveau du red buff, on est présent à 2. On pourrait se faire rejoindre d'ailleurs par Thiomari, alors qu'au niveau du bot, c'est un Goin qui est tenté par Bardo, qui sera temporisé par ses coéquipiers. On va initier la rotation de Shimbu et de Findus pour rejoindre la duo lane des joueurs d'Anderlecht. On va faire le long tour pour aller contourner Sliver et Bardo. Est-ce que Yoni et Taz peuvent faire quelque chose? Shimbu va tomber sur les adversaires en premier. Le pilar cette fois-ci ne procra pas le bump. L'ultimate ici de la part de Sliver, le buff de cette tourelle pour tenter de temporiser. Les dégâts sont suffisants sur Shimbu. Attention l'Ignite qui arrive pas à trouver le kill sur Shimbu, la volée de roquettes non plus. On récupère une T1 au niveau du top avec ce héros de la faille qui a été proc par Goxi et Thiomari et qui a pouvoir recharger. Ouais, il va pouvoir recharger. On peut rien faire, on peut pas le défendre. Il faut le laisser. Par contre, on peut éventuellement décider de prendre un 1v2 sous tourelle, mais visiblement du côté de Kabambi, on va décider de la jouer safe. Je pense que c'est plus sage. Oh là là, on perd 2 tourelles pour les joueurs d'Anderlecht, alors que du côté des joueurs d'Aetra, eh bien, on n'en perd même pas une. On a même Sliver qui va venir TP bot pour défendre ce qu'il reste. Ça permet quand même de creuser un bel avantage en termes de gold. C'est très bien joué ici de la part de Aetra. Un peu curieux cette décision alors qu'on avait le héros de la faille à disposition du côté des Aetra et qu'on avait très clairement montré qu'on se dirigeait vers le topside. Ouais, je pense que les joueurs d'Aetra ici sont plutôt contents de la façon dont ça s'est déroulé. Je pense qu'ils en demandaient pas tant. Deux proc de Herald, et puis ouais, les deux bâtiments, c'est plutôt confortable pour eux. 20 secondes avant l'apparition du prochain Drake, on va essayer de récupérer un kill sur Mickaël pour tenter de temporiser. Malheureusement, Mickaël qui arrive à trade kill et fait tomber Yoni dans le move. Bardo ici, Bardo qui a envie d'aller rejoindre Thiomari. Thiomari potentiellement aligné sur Shimbu et Findus. Est-ce qu'on arrivera à trouver un move? Est-ce qu'on arrivera à trouver quelque chose? Pour l'instant, non. Sliver est toujours au bot et sera rejoint par Goxi. Tous les membres d'Aetra Esports, en tout cas tous les membres
en vie sont présents au niveau de ce pic du Drake. Le Going de Kabambi, est-ce qu'on va pouvoir être follow-up? Le grab ne passera pas. Bardo qui va pouvoir tenter de catch le top laner, malheureusement il est un petit peu seul, ce support des Trade Sports. Les joueurs d'Underlect vont lancer le call sur ce Drake du vent. On va y aller du côté de Bardo, le Unity qui a été utilisé, Yoni également pour venir rejoindre ses coéquipiers. Un premier kill qui est récupéré par le top laner des joueurs d'Trade Sports. On va continuer le fight. Chiomari dans la tourmente, la grenade de Sliver est flashée. Kabambi s'en sortira à quelques HP. On perd la vie du côté de Shinbu. Aucun membre d'Trade Sports n'est inquiété et on arrive du coup à deny les joueurs d'Underlect qui avaient initié le call Drake du vent ici. Et on récupère du coup un deuxième break côté Trade Sports. Ouais, bonne opération une nouvelle fois pour ces joueurs Blue Side qui s'emparent du coup de ce Drake et qui globalement ont des joueurs qui sur leur lane sont tellement bien. Regarde-moi cet écart de farm entre Kabambi et Chiomari, c'est démesuré quoi. 62 à 110, on voit rarement ce genre d'écart. En jungle ça tient plus ou moins, au mid ça se passe très très bien également pour Lucian. Au bot on met quand même 10 CS, histoire de dire, pour le Heimerdinger. Donc rien qu'avec ça, plus la récupération des tourelles top, plus également les Drake qui ne ramènent pas de gold mais qui confortent l'avantage des Aetra, mais on est quand même dans une situation très favorable. Quand tu vois 4k gold à 12 minutes, c'est quand même assez impressionnant hein, de la part des joueurs Aetra. Et visiblement, eh bien, Orianna bot, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Alors on décide de l'envoyer au mid maintenant, le Yasuo qui est parti top, le Kled qui est parti bot. Et on a du coup le jungler évidemment dans cette jungle, et on a un Yuni qui va commencer à roam. Bah, au final, le match-up bot c'était un match-up de mid laner avec des supports en plus. C'est pas faux. Mais c'est vrai que le match-up Yasuo et Orianna et Heimerdinger est un petit peu compliqué à négocier, surtout en termes de farming. Après, au final, on est relativement safe normalement sur la lane et c'est ce qu'on a vu. Hein. On est en 0-0-1 pour Taz. Du côté de Sliver, on est mort une fois, mais c'était pas en face de lane. Enfin, c'était sur un gank, bien évidemment, c'était pas en 2v2, c'est ça que je voulais dire. On a du coup la possibilité de quand même tenir tranquillement, mais c'est vrai que voilà, sur plus ou moins tous les plans, les joueurs d'Aetra sont un peu devant. Un peu, c'est un maigre mot par rapport effectivement à l'écart de gold dont tu parlais, 4k gold d'avance sur leurs adversaires, leurs deuxièmes adversaires du jour. Les Aetra Esports auront à cœur bien évidemment non seulement de gagner cette game, mais donc de se qualifier pour les playoffs s'ils arrivent à battre les joueurs d'Underlect. Ça leur ferait du bien, bien évidemment, après un début de saison, on le répète, un peu compliqué. On a réussi à remonter un petit peu les échelons au fur et à mesure et se retrouver dans une forme suffisante que pour faire tomber Sector 1 en semaine 5. Alors maintenant c'est la deuxième fois que les Sector 1 sont tombés, ça peut paraître un peu banal, mais à l'époque c'était quelque chose. Mais au final les Sector 1 qui ont perdu 50% de leur game en deuxième moitié de split, hein. Ouais, faut le dire tout de vrai. même. Et là les Aetra Esports qui font face à un adversaire d'une autre facture en la présence de ces joueurs d'Underlect. À voir maintenant comment va se dérouler la suite de la game. Rien n'est encore fait, même si une petite tendance se dégage. Oui, on a le prochain héros de la faille qui ne devrait pas tarder à apparaître également. Je pense que les Aetra auront à cœur de le récupérer également. Ça ferait 100% de récupération d'objectifs neutres pour l'instant pour cette équipe, qui fait un très très bon travail. Pas besoin de trop forcer, hein, juste des bonnes décisions. Et ça leur suffit pour l'instant à creuser quand même un avantage assez net. Voilà, le héros de la faille qui est apparu. On a Shinbu qui va décaler dessus, ou qui va simplement trap pour Lucian, ou qui va simplement chercher à intercepter Mickaël si jamais il venait aider. Voilà, on va collapse à 2 sur lui, ça va être délicat. Le pilar qui ne sert pas à grand chose, mais on met pas mal de dégâts ici avec. Ça flash pour pas rater la tornade. Ça flash pour pas rater la tornade et on s'en sort du côté de Mickaël. Un seul summoner pour s'en sortir après que Shinbu ait claqué son ulti, son flash, son ignite et ait requis l'assistance de son jungler. Mickaël ici qui ne paye pas le prix fort pour l'envie des joueurs d'Underlect de le faire tomber. On va quand même s'emparer de cet objectif neutre, ne pas laisser les adversaires à 100% de possession de la balle au milieu de terrain. Une question d'honneur quand même. Voilà, essayer de sauver un peu les meubles. Et c'est un héros de la faille de récupérer entre les mains de Findus. Findus qui est en 12-0-1, qui passe une plutôt bonne game avec 100% de kill participation. Bah ouais, Findus qui est un des rares joueurs d'Underlect là dans cette game qui semble être plutôt bien. Mais c'est vrai que sinon le reste c'est un peu plus délicat. Vraiment un gros travail de Chiomari dans l'ombre, hein, avec son rôle malheureusement maudit de top laner. Eh bien il est dans l'ombre mais il fait un très très beau travail avec son Renekton ici.
Alors du coup, le héros de la faille qui n'a pas encore été utilisé par le Trundle. Le prochain, Drake de l'océan du coup qui apparaîtra d'ici 30 secondes. On imagine les Aetra. J'imagine que les Aetra seront très assidus sur cet objectif. On dirait, ouais. On dirait, puisqu'en fait seulement Chiomari n'est pas en mesure de décaler au niveau de ce pit dans les 10 prochaines secondes. Il dispose de sa TP. En face, Kaabambi a la sienne également. On n'a toujours pas vu d'ulti de la part de ce Kled pour lancer une engage pour ses coéquipiers. Visiblement, pour l'instant, on joue un petit peu plus passif que ce qu'on aimerait pour pouvoir placer le bon wombo combo que les joueurs d'Anderlecht convoitent. Et c'est parti du côté d'Aether Esports. On n'attend pas la validation de la part de l'adversaire pour pouvoir initier ce Drake de l'océan. Seul Kaabambi est présent au niveau du mid. On a laissé la bot lane du côté des joueurs d'Anderlecht pour essayer de mettre un peu de pression sous une T1 qui est protégée par Sliver avec son Heimerdinger, donc c'est à dire que ça va pas beaucoup fonctionner et c'est un objectif pas du tout contesté par les joueurs en mauve qui le laissent partir en la faveur des joueurs d'Aetra. Et ici Chiomari va payer le prix de son envie d'avancer dans un tribush qu'il n'avait pas wardé, et ce sera une première tourelle pour les joueurs d'Anderlecht. On va même y mettre le héros de la faille. Ouais, on veut essayer de faire un gros trou sur la top lane. Je pense qu'on va essayer d'y répondre quand même assez vite. Voilà, la charge qui va être effectuée par le héros de la faille. La T1 top qui est récupérée. Première tour, elle est récupérée pour Anderlecht. Attention, on intercepte ici la Orianna. On a Yoni qui arrive à la rescousse. On essaye de sauver Taz. Taz qui avait pris un Ignite, qui s'en tirera, qui est assez low. On a refait charger le héros de la faille par contre sur la T2 top du côté d'Anderlecht. Taz dans une situation délicate. Il faut faire attention pour le top laner. Kaabambi qui décide d'utiliser son ultimate pour poursuivre Goxi. Goxi qui utilise le sien pour fuir l'ATP utilisée par Chiomari. Attention, Mikael n'est pas du tout dans le fight. Mikael est présent au bot pour essayer de récupérer la tourelle. On va en rester là, on s'est simplement un peu neutralisé. Et Mikael qui va du coup en profiter pour récupérer une nouvelle tourelle. Ça fait maintenant 3 tours à 1 en faveur des joueurs d'Aetra. Ouais, effectivement, on était prêt en tout cas du côté Blue Side à prendre le fight. La TP de Chiomari en démontre un petit peu la volonté de cette équipe à répondre à cette charge de Kaabambi. Ulti pour ulti, puisque Goxi a utilisé le sien, comme tu le disais, pour s'en sortir. Là-dessus, on est relativement équivalent. Et Taz qui avait fait qui avait fait utiliser pas mal de choses quand même au joueur Aetra Esports, qui espérait le faire tomber facilement. Mais on est resté zen, on a fait confiance à Yoni avec son Galio qui a réussi à trouver le bon moment pour lâcher le sien d'ulti, défendre son mid/ADC, puisque ça commence à devenir flou un peu les rôles au sein de la formation Anderlecht Esports. Et la pression va être mise au mid par cette Orianna. Attention tout de même au flanking possible par Chiomari qui va être rejoint par le reste de ses coéquipiers. Si on s'attarde un peu trop du côté de la botlane et des joueurs d'Anderlecht, on va être dans une situation fort délicate à manœuvrer. Est-ce que Taz va s'en rendre compte avec son coéquipier Yoni? Visiblement, on a des notions de League of Legends. On se rend compte que l'absence de l'entièreté de la formation Aetra Esports sur la minimap indique un coup fourré et on va reculer. Ouais, alors que justement le Yasuo lui est parti sur la top lane récupérer une énorme wave qui arrivait vers lui. On continue à assiéger cette T1 mid. Sliver qui est sur le coup avec 3 de ses coéquipiers. On essaye de défendre comme on peut du côté d'Anderlecht, mais il va falloir battre en retraite. La Shockwave qui est utilisée. Le taunt qui passe également pour Yoni. On essaye de faire tomber cette tour. Voilà, enfin, c'est fait. Galio qui essaye de fuir, mais qui va tomber. C'est Chiomari qui s'empare du kill. Là, c'est un peu la débandade du côté d'Aetra. Taz qui récupère un kill sur Chiomari. Et maintenant, là, c'est ouverte. On essaie d'aller terminer les kills. Très beau culling de la part de Mikael qui inverse la tendance. Les joueurs d'Anderlecht qui sont tous très low. On a envie d'y aller du côté de Goxi. L'ultimate a été utilisé, mais le temps de désactivation de la tour n'a pas suffi que pour rattraper les membres des joueurs d'Anderlecht qui étaient tous si low HP. Je pense que si Sliver n'avait pas lancé sa volée de roquettes si proche de lui, le croisement des roquettes se serait fait plus loin et il aurait pu terminer au moins un joueur supplémentaire de l'équipe Redside. Mais ici, du coup, on devra se contenter d'avoir pris cette tourelle au mid et d'avoir perdu Chiomari. Et c'est un move qui aurait pu partir vraiment dans tous les sens. On a vu que les joueurs d'Anderlecht avaient envie de répondre, d'avancer sur leurs adversaires. Ils avaient envie de faire des choses. Et puis au final, ça a failli se retourner. Ça a failli leur coûter très cher. Baron Nashor de up depuis maintenant plus d'1 minute sur cette fight de l'invocateur. Il va falloir prendre la vision. La vision est totalement absente de la part des deux équipes. Ça montre qu'on ne priorise clairement pas cet objectif pour l'instant.
Il va falloir commencer à y réfléchir pour éviter de se le faire subtiliser. Et les joueurs d'Aetra devraient être en position pour le faire tomber un petit peu plus rapidement avec un Heimerdinger qui dispose d'un DPS quand même supérieur à une Orianna ou à un Yasuo. Oui, ici, petite bataille de vision assez courtoise finalement, puisqu'on a un gentleman agreement de pas se taper, hein, visiblement, entre les deux supports. Voilà, si quand même, on essaie de mettre quelques dégâts sur Bardo. Et c'est reparti. Ouais, c'est reparti, évidemment. Le Drake qui va apparaître, l'âme à disposition des Aetra, il ne faut pas la laisser passer pour les joueurs en direct, sinon ça va encore plus compliquer la situation. On le rappelle, hein, en plus de l'écart de gold, s'il y avait cette âme, ça commencerait vraiment à sentir le roussi pour Anderlecht. Ouais, attention quand même à l'engage, Bardo, Thiomari du côté des Aetra Esports, Kiabambi, Yoni du côté Anderlecht seront la front lane et Kiabambi en parlant justement va se faire complètement catch. Le flank a été initié par les Aetra Esports, on force l'ulti du côté de Yoni, c'est un premier kill récupéré par les joueurs en bleu, c'est un premier kill qui ne va pas être très doublé par le Renekton. Mickaël récupère un kill également, fin du seul membre encore en vie des joueurs d'Anderlecht finira par trouver la sécurité toute relative d'une T2 encore debout. Ping le Nash. Et ils vont aller sur le Nash pendant que le Volibear s'empare du Drake de l'océan. On veut pas perdre de temps du côté d'Aetra. Ah oui, un multitasking là. C'est bien joué. C'est bien joué, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de dégâts hein, du côté Aetra. Donc on pense pouvoir s'occuper de ce Baron Nashor. De toute façon, il n'y a que Findus qui est en vie. Et je suis pas sûr qu'il se doute de la présence des Aetra autour de ce Baron Nashor. Donc il va se diriger. Ah bah non, sans doute. Bah si. Bah ouais, mais il va avoir le temps de smite, il s'en fiche. C'est une TP, mais. Bah, qui a Bambi qui va se faire maintenant retirer la moitié de sa barre d'HP par un Volibear qui est beaucoup trop tanky pour lui, pendant que ses coéquipiers ont réussi à récupérer le Baron Nashor. Donc on claque une TP pour rien. Et c'est leur seul TP en plus, hein, donc c'est vraiment curieux de la part des joueurs Anderlecht. Je sais pas. Peut-être qu'ils espéraient constater un Baron Nashor, un Drake de l'océan beaucoup moins amoché et du coup pouvoir essayer de tuer Volibear le temps que le Trundle arrive. Et là on va voir ce fight et tout part du face check en fait de Kiabambi hein, puisque là on a un peu un panic ulti de la part de Yoni qui ne touche malheureusement personne. Elle a un très très bel ultimate de la part de Sivir également. Mais globalement on a eu beaucoup de mal à se positionner hein, dans ce fight du côté d'Anderlecht. On s'est fait complètement surprendre, enfin surtout Kiabambi qui s'est fait surprendre et qui du coup a emmené avec lui tous ses coéquipiers. Ouais. C'était regrettable. Donc là on rappelle hein, on a âme de l'océan pour Anderlecht, on a pour Aetra. On a le Baron Nashor également pour cette équipe. On a Kiabambi solo qui va se faire une nouvelle fois tuer. Et on a les joueurs d'Anderlecht qui sont à la chasse au Renekton, visiblement, qui ont tenté d'aller chercher un kill sur le top laner des Aetra, pendant que l'ensemble de la composition Aetra, et en plus Thiomari revient full life, et pendant que l'ensemble de la composition Aetra est mid lane avec une wave qui arrive pour commencer à poser des dégâts sur cette T3. On a également une wave qui va arriver bot, ça pourrait leur permettre de rotate assez facilement aux joueurs Aetra. Est-ce qu'on va forcer l'inhibiteur? C'est tout à fait gérable pour eux. C'est Thiomari qui va aller récupérer la wave au bot. Pendant ce temps-là, on va simplement zoner du côté d'Aetra. L'équipe Blueside qui va rejoindre son top laner maintenant. Ouais, on va juste rotate, on essaye de cut un peu ça du côté d'Anderlecht. On a bien raison de faire ça. On va aller chercher cette T2, il n'y a pas grand chose côté Anderlechtois pour tenter de deny ça, la charge de Kiabambi pas disponible. Findus son ulti également, seul Shinbu et Taz disposent des leurs, à voir s'ils arriveront à en faire bon usage. Le bon combo qu'on attendait pour l'instant n'a pas encore été fructueux, et avec un Heimerdinger, la force de siège des Aetra Esports est conséquente. Le Baron Nashor va leur permettre d'amener cette wave sous la tourelle, sous cette T3. On va tenter tant bien que mal de la repousser. Thiomari sur le flanking de nouveau. Ça a fonctionné une fois, pourquoi pas deux du côté des joueurs d'Aetra. Et on va tenter quelque chose. Yoni avec le taunt qui ne touchera personne, loin de là. Il faut trouver une solution, il faut trouver quelque chose. On temporise les temps d'ultimate du côté des joueurs d'Anderlecht au prix d'inhibiteur, au prix de tourelle de T3 pardon. Et on continue d'attendre patiemment. 18 secondes sur ce buff Baron Nashor. On va du coup reculer pour les joueurs d'Aetra et 3 minutes avant l'Elder Drake. Ouais, ils ont vraiment pas besoin de prendre de risques ici, les joueurs d'Aetra. Ils sont tellement bien installés dans cette game.
que voilà, on n'a aucun prendre de risque. On le rappelle, hein, ils jouent pour une place en play-off. Les joueurs à Etra, s'ils s'imposent ce soir, c'est sécurisé pour eux. On rappelle que c'est quand même une équipe qui avait terminé dernière du Spring Split. Alors certes, l'équipe du Summer Split est une équipe remaniée, hein, il ne reste que Thiomari. Mais pour la structure, on a clairement envie un peu de laver cet affront. Parce que ça avait quand même été un peu un coup de tonnerre, hein, ce résultat à Etra au cours de Spring Split. Beaucoup de gens les attendaient comme potentiellement la deuxième force du plateau, et au final ils n'avaient rien proposé, hein. C'était vraiment à la limite du désastre, hein, la prestation d'Aetra en Spring, contrairement à leur prestation en Summer qui est beaucoup plus réjouissante. Et donc je pense qu'on a envie de continuer sur cette voie-là et d'assurer une victoire propre, même si c'est peut-être un peu plus long. Attention au split push de Thiomari qui lui dispose de sa téléportation, qui à Bambi n'en a pas pour l'instant. Les joueurs d'Aetra pourraient décider de prendre un fight selon leurs propres termes, sachant pertinemment que l'autoplaner adverse ne pourra pas être présent. On va du coup pouvoir commencer à mettre un petit peu de vision. Attention tout de même à Shimbu qui va essayer de mettre quelques dégâts sur Bardo. Ceux-ci seront accessoires. Pas grand chose ici sur cette phase de fight, enfin sur cette phase de game. On est à 1 minute 30 du pop simultané des deux objectifs principaux de la map. Les joueurs se regardent donc dans le blanc des yeux, sachant pertinemment qu'à un moment il va falloir faire un choix. Donc celui-ci ne s'impose pas avant cette minute et 20 secondes maintenant. Et du côté d'Anderlecht, je pense qu'on est en train d'essayer de communiquer, d'essayer de réfléchir à comment aborder la chose, mais on n'arrive pas à mettre de vision dans la jungle, même dans sa propre jungle, ce qui rend la tâche encore plus compliquée, alors qu'on va avoir une courte pause pour soucis techniques de la part d'une des deux équipes. Nous n'avons pas encore d'informations. J'imagine que c'est Mickaël, hein. C'est Mickaël. Pourquoi voilà. Hein? Comment tu sais? Et parce que c'était déjà le cas pendant la première game. Ah bah oui, c'est vrai. Simplement, ouais, Mickaël qui avait déjà des petits soucis de connexion. Eh bien, on va attendre qu'il relance sa box et puis qu'il puisse mettre un terme à cette game. Mais en tout cas, oui, là, du côté d'Anderlecht, on est quand même dans une situation où on sait pas faire grand chose. On est barricadé dans la base et on crée pas grand chose. Par contre, du côté d'Aetra, c'est propre, hein. On joue vraiment très très safe. Mais on rappelle, ils ont vraiment juste envie d'assurer le résultat. Bah, le gros fight qu'on voit il y a de ça maintenant presque 4 minutes où Keabambi se fait catch en premier part quand même d'une prise d'initiative des joueurs d'Aetra de se split en deux, d'envoyer Thiomari pour aller essayer de contourner la formation des joueurs d'Anderlecht. Face check quand même excessivement discutable. Faut me laisser finir ma phrase. Et en fait au final cette tentative de placement on se retrouve juste court-circuité par Keabambi qui voit un bush, qui n'a pas la vision dedans et se dit il y a quoi dedans, et qui au final il tombe sur 3 membres des joueurs d'Aetra. Cette curiosité qui lui coûte très cher effectivement. Alors malheureusement pour eux, les joueurs d'Aetra dans leur réussite finalement ont un petit peu de déception, puisque Mickaël, visiblement en train de regarder un film sur Netflix et d'écouter son meilleur podcast sur YouTube, trouve un peu de difficulté à se connecter à la game, mais devrait pouvoir bientôt arriver dans la partie. On a quand même une équipe à Aetra Esport qui, comme tu le disais, nous a montré non seulement des belles choses, mais surtout une belle progression. Et c'est ça, je trouve, qui fait le plus plaisir. Commencer un split mal parce qu'on a eu des changements dans la formation, parce que juste tout simplement, on arrive dans une nouvelle structure comme pour les 7am, c'est pas grave. D'avoir un début de split difficile, c'est pas un problème, du moment qu'on apprend de ses erreurs et qu'on s'en sort. Qu'on a une progression au long du split, même si on se qualifie pas en playoff, du moment qu'il y a une progression, c'est ce qu'on a envie de voir, hein, quelle que soit l'équipe. Et clairement, 7am, Aetra, KVM sont de très très bons exemples de ça. Là où pour Anderlecht et Brussels Guardians, eh bien, on est quand même sur des équipes qui pêchent un peu par leur régularité et par leur concentration parfois. Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, Paul Lax. Nous sommes à quelques secondes de l'apparition des deux objectifs que vous attendez tous, vous, chez vous, dans vos canapés, dans vos villages, dans vos cités, avec l'apparition de cet Elder Drake et ce Baron Nashor qui vont être disputés comme jamais par ces deux équipes. Alors, les Aetra Esports, bien évidemment, en ayant récupéré cet inhibiteur mid, s'offrent une vraie option dessus. Il va être difficile pour cette structure d'essayer de faire les deux objectifs en même temps, comme ils l'ont fait avec le Baron Nashor précédent, mais à voir tout de même s'ils arriveront à produire. Ici, les joueurs d'Anderlecht sont en train de se masser massivement au niveau du mid. Face à eux se tiennent des sbires, des super sbires, mais ça n'empêchera pas l'engage de Bardo avec son ultimate sur son Rakan directement. Thiomari est présent pour continuer le fight. Goxy essaye de cyber-bully Taz IRL. Mickaël, lui, a réussi à récupérer un premier kill. Il va lancer son killing dans l'entièreté de la formation des joueurs d'Anderlecht. Shimbu arrivera à prendre le 1v1, mais en 2v2, il éprouvera des difficultés pendant que Bardo continue d'appliquer CC sur les membres
encore en vie des joueurs d'Anderlecht. 1 kill versus 2. On va se raviser côté Blue Side. On va partir sur un de ces deux objectifs, visiblement le Baron Nashor. Côté Anderlecht, il va falloir tenter quelque chose. Il va falloir tenter le miracle. Il va falloir tenter le style pour essayer de rester en vie. Findus c'est très loin. Findus a du back. Findus n'a pas la possibilité d'appliquer son smite. Il va falloir tenter de le style à la française avec une bonne boule de la part de cette Orianna qui va se faire one shot par Michael, ce qui va couper court au rêve de vol de ce buff du côté des joueurs d'Anderlecht. Anderlecht, Ioni d'ailleurs pris en chasse par Michael et son Lucian. On devrait réussir à trouver le kill et pourquoi pas un Drake ancestral également pour les Aetra Esports qui clairement ici ont tout en main pour pouvoir venir à bout des joueurs d'Anderlecht. Ioni qui essaye vraiment d'aller au bout du monde et qui amène justement l'équipe Aetra sur l'Elder Drake qui leur indique la marche à suivre. C'est par là les gars, c'est l'Elder Drake qu'il faut récupérer. Et puis maintenant il faut aller terminer cette game. En tout cas on a clairement les moyens du côté des joueurs Aetra. Ah bah, Am, Baron, Elder, ça promet d'être compliqué comme prochain teamfight, surtout que pour l'instant Ioni n'est toujours pas présent du côté des joueurs d'Anderlecht. On va pouvoir faire un trou au mid, trou déjà bien entamé avec la prise de cette T3. Cet inhibiteur qui vient de respawn va être récupéré très aisément par les joueurs Aetra Esports. La qualification pour les playoffs leur tend les bras, seuls se dressent devant eux les membres encore en vie des joueurs d'Anderlecht pour tenter un barou d'honneur avec ce taunt de la part de Ioni. Taunt qui n'arrivera pas à sauver Taz. Taz one shot sous CT4 par les membres des Aetra Esports qui n'attendront pas l'arrivée de l'entièreté de leur formation pour mettre un terme au rêve de playoff de leurs adversaires et de concrétiser les leurs. Il leur fallait cette victoire pour s'assurer leur participation à la deuxième étape du Summer Split de la Belgian League et c'est désormais chose faite. Le Nexus est tombé et les Aetra Esports feront partie de nos 4 équipes présentes en playoff et ça c'est pas peu de le dire comme tu le disais, après un Spring Split décevant où ils avaient fini dernier, ils font désormais partie des 4 meilleurs. Ouais, gros GG à Aetra qui ont très bien joué sur cette game, qui on en a parlé, ont fait une très belle courbe de progression tout au long de ce split, qui concrétise ça par une qualification pour les playoffs. Donc voilà, gros bravo à cette équipe. En tout cas, on a eu une sacrée soirée de League of Legends ce soir en Belgian League avec des matchs complètement fous, des 7am survoltés avec un match très tendu entre eux et le KV Mechelen et puis une victoire face au Sector 1 que personne n'attendait. On a également eu des joueurs d'Aetra au rendez-vous puisqu'ils ont remporté leurs 2 rencontres face aux Brussels Guardians et face à Anderlecht. C'est l'occasion pour nous justement de faire un petit point sur le classement, voir où en sont les équipes. Et alors on a Sector 1 en 7-2, on a KVM en 6-3, quand même une seule victoire d'écart entre ces deux équipes. Aetra à 5-4, 7am à 4-5, Anderlecht à 3-6 et les Brussels Guardians out des playoffs à 2-7. Donc je crois qu'il y a encore un scénario où Anderlecht peut passer devant 7am, même si ça paraît peu probable, même si blablabla, je crois qu'il y a une infime chance pour que Anderlecht puisse encore passer. Faudra vérifier, comme on le disait plus tôt, c'est des tiebreakers qui sont très difficiles à calculer avec plein de systèmes très savants et beaucoup de chiffres et du coup ouais, un peu difficile de savoir, mais en tout cas 7am qui a pris une sérieuse option sur la qualification et on a Aetra, KVM et Sector 1 qui ont déjà assuré eux leur place. Ouais, et alors en fait si on y regarde, lors de la deuxième moitié du split, 7am Sector 1 perd 2 games, en gagne 2. KVM bat Aetra, Aetra bat Sector 1, donc KVM better than Sector 1 sur la deuxième moitié du split, confirmed. Les joueurs de Malines qui avaient connu un spring split catastrophique, un early spring split catastrophique, ne trouvant une victoire que contre Aetra Esports et puis avaient finalement réussi à se qualifier au playoff au bout du bout. Ici nous montre un gameplay incroyable, honnêtement leur performance a été très bonne, même si c'était face à 7am ont ensuite gagné contre Sector 1, donc on peut le dire, les KV Mechelen ont montré un très beau visage face à des 7am en grande forme. Et puis Aetra sur cette game se retrouve face à des joueurs d'Anderlecht qui se mettent des conditions de victoire presque inatteignables sur le dos pour tenter de se qualifier pour les playoffs. Malheureusement ils se ferment un petit peu la porte de la voiture sur les doigts, alors ça fait mal, mais bon, il faudra s'en relever pour pouvoir continuer lors des country finals pour lesquels ils peuvent encore se qualifier en termes de points, puisque bien évidemment si les playoffs sont presque connus,
le seeding est important. Et donc les games de la semaine prochaine, la dernière semaine de la saison régulière, seront également à suivre. On va se quitter après, comme tu le disais, cette semaine extrêmement intense de League of Legends. Je suis ravi de l'avoir vécu à tes côtés, Polox. Ça fait plaisir de vivre une Belgique aussi intense. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Bonne soirée.